Dis-moi, je te mets quoi? Mets-moi un classique. Un classique? Un classique. Ok. Ceci étant fait, salutations à tous. Bien et bienvenue sur la chaîne Stracklers. Aujourd'hui, c'est Hawkin aux commandes. Et je ne suis pas tout seul, je ne suis pas en compagnie de Meat, mais par contre, je suis en compagnie de Stax. Comment vas-tu, Stax? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir. Deuxième fois, deuxième apparition sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Ce qui fait plaisir, c'est que t'as fait les accords de guitare en une seule prise. Je vais pas te mentir Non, que je le jure, ça c'est vrai. m'a- Non, maintenant, il a bien, il a raison de le dire. À bout d'un moment, faut le dire. Le riff, je ça les cook, je les mogue, c'est tout, frère. Je les mogue. À bout d'un moment, faut le dire, faut le dire. Je veux dire, faut dire ce qui est. J'ai un certain talent, peut-être, oui. Bon, bref. Passons. On est pas là pour parler de ça, je crois, hein. Et pourtant, c'est étroitement lié, soyons honnêtes. On se retrouve pourquoi? Dis-moi d'ailleurs. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Eh ben, parce que tu me manquais. Et c'est vrai que tu m'as supplié d'aller voir le film Michael Jackson pour qu'on puisse faire une critique. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai l'impression qu'il abuse un peu des mots. Je suis Mais en je soi, suis peut-être, je suis peut-être vraiment pas que sûr. j'ai demandé, voilà, c'est une bouteille à la mer, c'est tout, frère, c'est une bouteille à la mer. Maintenant, t'as accepté parce que, bah, c'est vrai qu'il y a un certain affect envers moi que tu as, soyons honnêtes. Et qui est Ouais, réciproque. on va parler du film, on va parler du film. Ah, ok, bon, très bien. Donc, en effet, on est allé voir Michael, donc le biopic sur Michael Jackson. Je l'ai vu, ouais, il y a 2 jours, lui, hier. Aujourd'hui, d'ailleurs. Tu l'as vu hier, je l'ai vu Je l'ai vu aujourd'hui. hier, tu l'as vu aujourd'hui. Moi, je suis décalé, y a pas de problème. Y a aucun problème. Si, si je peux me permettre, moi personnellement j'ai vu le film, toi tu ne l'as pas vraiment vu. Voilà, moi je l'ai vu en VO, lui pas du tout. Donc la Ah seule personne qui non mais Non, mais, non, la mais seule personne dans cette vidéo à écouter, ce sera moi parce que j'ai réellement vu le film à 100%. franchement, sur la chaîne, tu vas pas commencer à faire réger le Godzilla, frère, parce qu'à un bout d'un moment, ça va m'énerver, je te le dis clairement. Le Godzilla. Non, mais, je te le dis, non, mais vraiment. Non, Non, mais, bref, y a pas de souci. on s'en bat les Y a couilles. juste Dans tous les cas, les y a juste musiques, deux, trois choses elles étaient où- en anglais, et c'est sur ça. Et franchement, je suis même persuadé que, notamment, Moi, la je voix de sais. Michael en VF était extrêmement proche de celle en VO. Voilà, je le dis. Alors non En termes de non tonalité, mais. non parce que Eh, en Imo, VO Imo, c'est j'ai plus le effectivement. droit de parler sur la chaîne, quand même. Je n'ai plus le droit de m'exprimer, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire? Je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher devant Dieu Tout-Puissant. Ok. En fait, la voix en VO, c'est littéralement la même voix que Michael Jackson. Jafar Jackson a fait un travail de ouf. Mais on Je le commence jure directement qu'en sur un truc. VF, je suis persuadé que c'est pareil. Bref, on va arrêter de parler de ça. Ok. Bon, bah oui, en effet, aujourd'hui, on se retrouve pour Michael. Donc, en effet, comme t'as dit au casting, Jafar Jackson, je connais absolument pas le casting. Par contre, franchement, je vais être honnête. J'ai noté deux, trois mots. Je ne J'ai noté des noms. connaissais deux, trois mots. Bah, Des noms. donne-les, franchement, donne-les. Parce Ok, que bah je du coup, il y avait connaissais Jafar personne. Jackson qui jouait Michael Jackson. On avait Ouais, ça. Coleman Domingo qui jouait le père, donc Joseph Jackson. Il a été incroyable. Et on a le GOAT. Et lui, je veux que dans 20 ans, il ait 4 Oscars. C'est Giuliano Cruvaldi qui joue Michael Jackson petit. Voilà. Ok. Bah, écoute, moi, je te propose qu'on commence peut-être par justement l'acting. Parler un peu du jeu d'acteur de nos spécimens, là. Bah, en vrai, le plus gros point positif, sans parler des musiques, parce que les musiques elles ont rien à voir avec le film en théorie en fait, elles existent déjà. Elles Le existent film n'a rien déjà. inventé. Ouais. Alors que les acteurs, waouh. Ouais. Pour le coup, sur ça, je suis complètement d'accord. Quand même, grosse claque, hein. Ils ont. Ça se voit qu'ils ont bossé de ouf. Mais même Jafar Jackson, que ce soit Non mais en termes Jafar, de chant, mais en termes de danse, ah tout non ce mais qu'il a dû apprendre, les chorés et tout, c'est trop incroyable. fort, Sur ça, vraiment trop fort. c'est vraiment impressionnant pour le coup. Parce que Et tu retrouves vraiment, t'as l'impression du MJ, hein. Enfin, je veux dire, moi je l'ai jamais vu IRL, hein, malheureusement, d'ailleurs. Reste une piste, mon pote, mais je l'ai jamais vu IRL. non par contre tu le respectes, non non non, alors Je viens de dire repose en paix, je viens de dire repose en paix. C'est pas non, respectueux de dire repose en paix? non, non, ça fait 5 minutes de vidéo, commence pas à faire des blagues sur le King of Pop, parce que ça va pas le faire du tout. On est là pour le respecter, lui et tous. Alors plus jamais tu fais des blagues en mode rest in peace et tout, c'est compris ou pas? Ça, y a pas de problème, y a pas de problème. Voilà, Ok. nickel alors. Mais du coup, ouais, je l'ai jamais vu en vrai, et c'est vrai que de ce qu'on en voit, des vidéos, quoi que ce soit, ça avait l'air hyper proche en fait de ce qu'il était vraiment. Donc, un gros respect en fait, vraiment, bah, de l'artiste, j'ai l'impression, de la part de Jafar Jackson, un gros respect de sa carrière et tout. Franchement, sur ça, rien à dire. Au contraire. Au contraire. Il a, Puis il même, a, il a étudié son oncle, hein. il a étudié son oncle.
Voilà. D'ailleurs, littéralement. c'est bien que tu le dises, parce que j'ai vu Jackson à la fin, j'ai fait putain le truc de ouf. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Tu viens de me l'apprendre. Je ne travaille pas mes vidéos, c'est bon, ok? Me cassez pas les couilles. Bref. Attends, non, t'es sérieux? Quoi? Oh! Non, non, mais c'est-à-dire que en rentrant dans la salle, en allant voir le film, t'as acheté ton ticket, 10 euros, hein, on le Non, cinéma, tout ça. 12,50, Bref. 12,50, ouais. Non, tu te fous de ma gueule. Non, 12,50. Bah, je l'ai pris en ligne, parce que, en fait, sinon je serais arrivé en retard si je l'avais pris. Bah, pas trop, vu Non, qu'ils mais- vu qu'ils sont trempés sur le lancement du film, hein. Ils ont pas mis le bon film, hein, faut quand même en parler, bref. Ils ont lancé Mario Galaxy au lieu de Michael, hein. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une anecdote juste avant, parce que faut vraiment qu'on en parle. Dans mon cinéma, alors j'habite à Béziers, la ville de Béziers a fait une publicité avant le film, en mode thriller en fait, une petite reprise de thriller et tout, sauf que c'était de l'IA, voilà, de l'IA dégueulasse. Et en fait c'était très maladroit parce que c'était pour annoncer que la vente d'alcool était interdite entre 22h et 11h du matin. Euh, et en fait du coup les zombies représentaient des crackheads et des SDF. Donc, Ah, je savais pas ça! Ça, tu m'as pas tout dit, tu m'avais pas tout dit! ah bah non, mais je garde pour la vidéo, j'avais pas tout raconté. Donc, Béziers, voilà, ville de Robert Ménard, très peu à droite sur la com. Voilà. Voilà, très peu à droite sur la com, mais très à droite, soyons honnêtes, faut le dire. Bref, passons, y a pas de problème. Non, mais oui, de toute façon, tu m'en avais parlé que sur cette ville, c'était trop IA. Bref, on ferme le sujet, voilà. On ferme le sujet, on revient sur le fait que t'as payé 12 balles une place pour ne pas savoir que c'était le neveu de Michael Jackson qui jouait. Non, voilà. j'ai tendance à pas spécialement m'informer avant de regarder les films. Ça dépend, en fait, ça dépend. Y en a vraiment, je vais essayer quand même de voir des trucs et tout, mais j'aime bien. Alors là encore, voir le nom d'acteur ou quoi que ce soit, ça, en vrai, ça influe en rien sur le film. Mais tu vois, regarder les bandes annonces, moi je sais que je regarde pas les bandes annonces, même si c'est censé te donner envie. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais Je suis totalement d'accord avec toi. Mais entre la fin du film et le début de cette vidéo, tu aurais pu faire des recherches. Mais c'est pas le sujet. Jafar est trop fort. Jafar Jackson, voilà, du coup. c'est ça. Mais au-delà de lui, globalement, en fait, tous les acteurs, même le père, joue super bien. Franchement, Ouais. très impressionné. Et puis le. On le déteste. Puis le hein, petit Michael aussi qui est incroyable. Mmh. Ouais. Le petit Michael. Ouais, mais en fait, gros point fort du film, acting. Acting, choré, voilà, tout le travail vraiment physique, j'ai envie de dire, en fait, du film. Ouais, je suis d'accord. Et honnêtement, gros shout out à Jafar parce que arriver à transpercer l'écran et autant briller avec une réalisation aussi médiocre, c'est pas donné à tout le monde. Parce que honnêtement, la réalisation ne le met pas du tout en valeur. C'est même l'inverse. Mais malgré ça, il arrive à briller. Et honnêtement, ça c'est pour moi c'est le point fort du film, genre c'est vraiment vrai. lui. Ouais, non, mais je suis d'accord hein, sur ça. De toute façon, soyons honnêtes. Hein. Le film, on va pas en dire, on va pas en faire des éloges de ouf. Voilà. On a été quand même quelque peu déçus. J'ai essayé de mettre beaucoup de points positifs quand même. Pour contrebalancer. Voilà, il les a cherchés, c'est pour dire. Voilà, c'est pour dire. Mais bon. En tout cas, moi, ce que j'ai fait justement, moi j'ai terminé Michael la séance de ciné, et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Bohemian Rhapsody pour pouvoir me faire un peu un avis comparatif. Alors j'avais déjà vu Un Parfait Inconnu, j'avais déjà vu le film encore avec Oscar Isaac, j'ai encore oublié le nom. Bref, c'est pas grave. Et, et du coup, j'ai regardé Bohemian Rhapsody. Et bah, force est de constater que les deux films n'ont rien à voir. Bref, on va revenir de toute façon sur Michael tout de suite. Donc toi, tu trouves la réa, et je te rejoins, nul à Yesh, quoi. On est vraiment sur une réa éclatée. Oui. Bah, c'est vrai que je me suis jamais senti un peu transcendé par des plans, des séquences ou quoi que ce soit. Je sais pas, déjà sur ce point-là, en fait, ce qui faisait plus mouche, c'était vraiment, bah, justement, Jafar Jackson, la Corée, en fait, c'était tout le travail un peu, pas de réalisation, mais plutôt, bah, encore une fois, physique, tu vois, d'acting, en fait, qui prenait le dessus, en fait, et qui faisait briller, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pas la réa, en fait. Et sur les plans après, et tout, moi, ce qui m'a plu, mec, c'est chaque fois qu'il y a une musique, je souriais comme un gosse, j'avais des frissons. Ouais. Non, par contre, ce que je disais, le film, il fait bouger la tête. Sur ça, il y a rien à dire. Dès qu'il y a une musique qui se lance, moi pourtant, je suis pas un fan de Michael Jackson. J'écoute pas beaucoup Michael Jackson. Force est de constater qu'on connaît quand même beaucoup de musique de lui, parce que bah voilà, il est énormissime. Mais n'empêche que dès qu'une musique se lançait, c'est vrai que t'as le sourire et puis tu bouges la tête et tu chantes. Enfin, c'est vrai que sur ça, il t'entraîne. Il est entraînant, quoi.
Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si tu fais un film sur Michael Jackson et il y a pas ça, ouais, franchement, c'est que t'es passé à côté, quoi. Et encore une fois, le film n'a rien inventé quoi. Ils ont juste mis les musiques. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut C'est allouer au vrai. film. Les frissons, c'est pas le film qui me les a donnés, c'est Michael Jackson. Donc ça part en point, ça part pas en point positif. Hein. Je vais pas dessus. C'est ça. Ah mais le point positif que j'ai. Mais pourtant, honnêtement, les 20-25 premières minutes du film, je me suis dit, mais attends, mais toutes les critiques que j'ai vues, c'est de la merde. Le film est incroyable parce qu'on est là avec le Michael Jackson hein, tout jeune. Là, on est là, on prend le temps, on se pose. Alors, on prend le temps, pas trop. C'est vraiment le plus gros. Le point faible du film, c'est qu'on prend pas le temps. Mais franchement, les 25 premières minutes avec les Jackson 5 et tout, on commence à voir l'évolution, le père qui essaye de les sortir de la misère, etc. Je me suis dit, mais Ouais. c'est ultra intéressant. Ça va être un petit peu la trame, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, par exemple, c'est pour ouais, les enfants de famille d'athlètes, par exemple, genre les grands sportifs, ils ont des bourses à la fac et c'est un moyen, si tu perces dans le sport, de sortir ta famille de la misère. Tu vois, ça, Ouais, ouais. c'est un grand débat là-bas et c'est c'est des objectifs de vie de certains parents d'avoir des enfants athlètes. Et là, c'est un peu le même délire. Le père, on sent que voilà, il veut sortir la famille de la misère grâce aux enfants, grâce à Michael et sa voix d'ange. Et je me suis dit, ça va être une super trame et tout. Et en fait, c'est expédié à toute berzingue, malheureusement. C'est vrai. Non, sur ça, surtout que l'histoire s'arrête en, si je dis pas de conneries, 1987, à l'album Bad, justement. Et bon, après, forcément, ça commence tôt, parce que bah, il est jeune, mais pour autant, on a quand même une ellipse, on a quand même des... Assez régulièrement, je viens de dire, des ellipses de... Ça peut aller de 2 ans à 4-5 ans, quoi, en fait. C'est à peu près ça, peut-être. Par exemple, on n'a pas son adolescence. On n'a pas son adolescence, exactement. En fait, on a de la fin des Jackson 5, on va dire. Enfin, la fin. C'est même pas la fin, parce qu'au final, l'adolescence, ça devait encore être les Jackson 5. Mais en fait, on a un peu le succès des Jackson 5. Après, on coupe et on arrive à un Michael Jackson jeune adulte qui veut partir en solo. On n'a pas justement cette évolution. Alors après, je sais pas si c'était nécessaire, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que le truc, c'est que son adolescence, c'est quelque chose qui a beaucoup fait évoluer Michael et qu'il a. Par exemple, on va spoil, hein, mais ça vous Bien avez sûr. l'habitude. Au niveau, genre, tu sais, de la chirurgie, etc. Genre, il y a juste son père qui l'appelle gros nez une fois, mais sinon, en fait, c'est un truc qui est revenu souvent, que ce soit dans sa vie de tous les jours, même pas C'est ça. forcément son père. Alors, Il a eu beaucoup d'acné quand il était ado, etc. Donc, en fait, son délire de vouloir paraître parfait, il vient pas du jour au lendemain comme le film nous le fait croire, en fait. C'est un truc totalement. qui s'est construit durant son Je suis adolescence et tout. Et c'est un complètement peu dommage qu'on d'accord. l'ait pas du coup. Surtout que j'avais vu justement le. Je me demande, c'était pas le matin que j'allais le voir le film et tout. Justement, ça parlait du fait que. Par rapport au fait qu'il devenait blanc, en fait, Michael Jackson. Ah, le Euh, vitiligo, ça m'a dit, ouais. voilà, le vitiligo. Et il y en a qui pensaient que c'était des opérations parce qu'il voulait devenir blanc, en fait. Exactement. Voilà, Mais ça, donc fausse info. Du coup, c'est pas, bah c'est ouais, pas mais le cas. c'est une rumeur qui est ultra Mais populaire. Enfin, je, genre, je vais être très honnête avec toi. Je croyais à cette rumeur, en fait. Je, bah je, oui, non, mais je, tout je le m'étais monde. jamais informé sur l'histoire, moi je pensais à ça. Mais j'avais déjà entendu parler du vitiligo et tout, mais tu sais, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi au truc, machin, et au final, pour moi, les deux trucs existaient un peu. Et en fait, justement, j'avais vu un commentaire qui disait, en fait, quand ils sauront qu'en réalité c'est le vitiligo, et t'as un gars en commentaire qui a répondu en mode, ouais, mais par rapport à son nez, pourquoi il a fait une chirurgie? Et le gars a répondu, mais c'est parce que son père n'arrêtait pas de lui répéter gros nez, en fait. Et quand il l'a dit la première fois dans le film, je fais putain, ok, ils le mettent en avant. Et en fait, c'est la seule Ouais. fois qu'il le dit. Et ouais, tu Et veux dire, c'est un truc récurrent et ouais, tout. c'est ça, du coup, je m'attendais à le revoir en fait. Et pareil pour le vitiligo, on le voit une fois. Ouais. On le voit Non, plus on le jamais. voit une fois. Bah, on en Non. entend parler une fois et on le voit une deuxième fois quand il enlève Ouais, son gant ouais. après la performance de Billie Jean. Voilà, ouais, Mais c'est ça, c'est ça. on voit Mais, les tâches, c'est tout. après, Mais à cet âge-là, je sais pas comment c'était avancé, mais voilà, c'est vrai que ça s'arrête, mine de rien, ça s'arrête peut-être un peu tôt, j'ai envie de dire, un peu ce film. Je sais pas. à savoir que, je sais pas si t'es au courant, mais le film était pensé comme deux films de base. Comme Avatar. C'est ouf parce qu'à chaque fois que je viens là, c'est un film qui est pensé pour être en deux C'est parties vrai, de base. c'est vrai. Mais du coup, ouais, l'objectif ça a toujours été de faire deux films. Et bah, s'arrêter à Bad, mais moi je vois aucun souci, au contraire. Mais Oui, s'il y a une suite, clairement. c'est juste que c'est full rushé en fait, et c'est dommage parce qu'on on en revient où on en était avec le petit Michael, les Jackson 5. On voit que le mec est trop fort. Il rencontre, on nous introduit Berry Gordy, qui est le directeur du label Motown, et mec, il y a une scène incroyable après qu'ils aient enregistré les musiques où t'as Michael qui est posé justement avec Gordy Ouais. et il commence
apprendre un peu la production musicale, donc il commence à lui montrer les boutons et tout. Et je me dis, bah tiens, Michael Jackson, il est connu pourquoi? Parce que c'est un génie musical. On va voir la passation qui lui a donné ce goût et tout, parce qu'on aurait pu avoir la dualité entre. Parce que, je vais en parler tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment de fil rouge, on n'a pas vraiment de trame, à part le conflit père-fils. Ce serait notre trame principale. Exactement. Un peu pauvre et en surface mal exploité, mais c'est notre trame. Et je voyais, mais là, mais mec, c'est-à-dire que si quelqu'un comme moi le voit, tout le monde le voit, tu vois. T'as la dualité, t'as son père qui, le tyran, qui a deux doigts de le dégoûter de la musique un petit peu, tu vois. Mhm. Et t'as de l'autre côté Gordy qui lui apprend et tout, qui pourrait peut-être du coup continuer à lui donner goût à la musique. Je me suis dit, mais ils vont pousser ça et tout. Et au final, et en fait, même pour être exactement, on le voit plus. Pour être honnête, carrément, Michael Jackson lui fait un câlin à la fin. Tellement ça lui a fait plaisir, tellement il s'est senti un peu complice. Et ça, cette scène, elle m'a vraiment choqué. Enfin, pas choqué, mais tu vois, c'était quelque chose pour moi parce que tu le vois jamais faire ça à son père, tu l'as jamais vu. Il déteste son père, il y a une haine. C'est normal, le père est violent, il est très exigeant, machin. Et quand tu vois ça justement avec Gordy, bah, tu te dis que ça a peut-être développé justement peut-être une autre relation père-fils entre guillemets quoi. C'est un lien vraiment. Mais clairement, c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai vu la scène. Bah ouais et rien du tout. Parce qu'en fait après on t'éclipse. Ellipse direct et puis on passe à la vie de jeune adulte quoi. Honnêtement, le film jusque là, je le trouvais vraiment bien. Je me suis dit putain, mais si on continue comme ça, mais on n'a pas vu, j'ai pas lu le même film que les autres si ça continue comme ça. Peut-être que moi, si j'ai à redire, c'est peut-être que justement, bah, les Jackson 5 vont se rendre compte que ça pète si vite, tu vois. Ça a l'air d'être super rapide. Les mecs ils font limite 2 pubs et puis terminé après ils sont déjà sur une grande scène. Ouais, parce que c'est rushé, tu vois. C'est rushé. Encore un problème de rythme. Et c'est dommage. Et pour en revenir au câlin, ce qui est ultra intéressant aussi, c'est que t'as vu comment il appelle son père? Genre sa mère il l'appelle mère, mais son père c'est Joseph. C'est son prénom. Voilà. Mais c'est même pas que lui, hein. C'est pour ça que le câlin, ça. Ouais, non, mais le câlin, ça rajoute un truc. Bien sûr. Non, mais c'était une scène quand même qui était puissante et vraiment, il y avait de quoi faire et c'est vrai qu'ils ont pas exploité ça. Mais encore une fois, je connais pas assez la vie de Michael Jackson, ça se trouve, c'est, tu vois, entre guillemets, vraiment ce qui s'est passé, mais c'est vrai que de toute façon, tu l'as dit et t'as eu raison de le dire, sur cette passation un peu de technique musicale, de génie musical, en fait, c'est vrai qu'on voit que dalle de Michael Jackson en réalité. En fait, on voit un Michael Jackson. Ah, mais de tout le film, hein. C'est mon point négatif, je l'ai mis en police 40. Hein. Je l'ai mis en police 40, surligné, souligné, en gras, italique. C'est totalement ça. En fait, on a un Michael Jackson qui est connu quand même, bah, forcément pour son génie. Il est pas artiste le plus connu de tous les temps avec l'album le plus vendu de tous les temps qui est Thriller. Pour rien. C'est-à-dire que le gars, il y a forcément des choses. On nous montre très peu de composition musicale. La réalité, c'est ça en fait, c'est qu'en studio, on nous montre très peu de choses. Voire rien. En fait, on nous montre un peu quand il est justement avec Gordy, mais c'est-à-dire quand il est jeune. Mais quand il est adulte... Légèrement avec Billet. Billet, voilà, c'est ça. Mais genre on a... Mais on voit même... fait, genre. En fait, on voit juste quand ils font un peu une review de la musique en disant « Oh putain, c'est très rock ». Et... je crois que c'est à peu près tout, tu vois. On le voit... Enfin, je vois. Bah, on le voit, dans son studio, il fait des allers-retours, il cherche une inspi, il fait... Ouais. Il fait quelques sonorités, oui. Et puis, bah, en fait, après c'est pas plus profond que ça, tu vois. Mais, mais totalement. Honnêtement, j'aurais aimé un peu plus, quoi. Puis après, bon, on a quand même l'idée derrière le clip Billet qui est bien amené, genre tu vois, la paix, tu vois, ramener la paix, etc. Toute la Corée, de la musique de Billet, quand ils sont en claquement de doigts, tout ça, ouais, exactement. Les répètes. Mais ça, moi, les répètes, je trouve ça c'est exceptionnel. À chaque fois, j'étais incroyable. Mais c'est ma scène préférée. C'est ma scène préférée, je pense. Répète, et puis après, tu vois, et là, encore une fois, dans cette scène, son génie laisse libre cours, tu vois. Attends, donne-moi ma veste et tout, il fait un truc. Ouais. C'est incroyable. Oui, c'est ça. En fait, il vit la musique. Là, quoi. Il vit le truc. Tu sens que c'est vraiment du feeling, c'est de l'impro entre guillemets, tu vois. Et c'est ça qu'on cherche un peu. C'est des trucs qui sont pas trop. Enfin, c'est ça qu'on attend de Michael Jackson, d'un génie un peu, tu vois. C'est le mec il fait au jour le jour, il fait comme ça lui vient. Et c'est vrai qu'on a vu ça, et on n'a pas vu grand chose. En vrai, c'est pareil pour Quincy, genre le mec est légendaire et en fait il est anecdotique dans le film. Genre leur relation elle est pas aussi poussée que j'aurais aimé qu'on la voie.
Après voilà, c'est dommage, mais en effet, tu vois, sur tout ce qui est composition, sur comment il fait, genre je m'attendais vraiment à un petit peu de technique musicale pour le coup, tu vois, en mode comment il a pensé à telle ou telle sonorité et tout. Bien sûr. Honnêtement, mais moi je voulais on se pose 1 heure, voilà, et on nous montre comment il a fait l'album Thriller de A à Z, voilà. Moi c'est ce que je voulais. Dans le film, ça a duré 5 minutes à tout casser. Il y Ouais. avait, il y avait l'espèce de tableau en mode qu'est-ce qu'on met en titre, tu sais, t'as tous les morceaux et tout. Bon, ça c'était stylé, les morceaux et tout, ils sont beaux et tout, mais c'est pas plus que ça. En fait, genre ça te met, ça te met un petit truc, tu vois. Mais juste, genre juste prends la miette, tu vois. Genre ça met une petite Ouais. graine, mais ça n'arrose pas du tout cette graine. Tu vois. C'est genre, La graine, elle se imagine démerde. toi-même et fais pas chier, quoi. C'est con, parce que justement, ce qu'on attend d'un biopic, c'est qu'on nous détaille un peu. Et surtout, ce qu'on demande d'un artiste comme Michael Jackson qui a fait euh, Thriller. Tu vois, on parle de Thriller, on parle des classiques comme ça. Si j'en reviens un peu à Bohemian Rhapsody, on voit beaucoup plus ça, un peu enfin, comment dire, le développement des rythmes, même si ça vient quand même rapidement, tu te doutes bien qu'il y a plus de travail, mais on peut pas nous mettre chaque phase de développement, chaque phase de pensée, mais au moins il y a un truc, tu vois. Il y a une pensée, il y a vraiment, ils ont réfléchi sur le truc pour rendre un peu, soit un peu plus, merde, interactif avec le public ou quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, on le retrouve pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Ah, je suis d'accord. Et tu vois, pour en revenir sur le truc de en apprendre un petit peu plus, genre des détails, des trucs, tu sais, vraiment de derrière les fagots, tu vois. Honnêtement, en tant que ce que j'ai dit à mon pote en sortant de la salle et en lui disant ce que j'avais pas aimé, c'est que sur une échelle de 1 à 10, je me mets en tant que fan de Michael Jackson à 6 ou 6,5. Je me mets aussi bas parce que mec, il y a des tarés de Michael Jackson, ok. Et en tant que 6 sur 10, je n'ai rien appris du film. Genre, je suis allé voir un biopic sur lui et je n'ai rien appris de lui. Alors certes, c'est le greatest of all time, on connaît toute sa vie, mais mec, je me suis dit, il y a toute sa famille à la fin, tu sais, qui supervise le film, genre en mode qui regarde ce qu'on met et tout. Bah, mais lâchez-nous des exclus, genre lâchez-nous des petites cacahuètes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je n'ai rien appris sur la vie de Michael Jackson, alors que je ne suis qu'un 6 sur 10. Alors imagine les 10 sur 10. Ouais, Ouais, eux c'est ils ont clair. kiffé parce Bah, qu'il y a juste de la musique, mais voilà. ouais, je viens de te dire, ils ont kiffé, je suis même pas tant sûr, parce que je suis même pas si sûr, je veux dire, peut-être que justement ils en attendaient un peu plus de développement, peut-être vraiment parce que les fans justement ce qu'ils attendent c'est peut-être développer des parties un peu plus, un peu moins connues de l'artiste qui l'ont développé ou quoi que ce soit. Là à mon avis, moi au contraire, je pense que les fans, bah ils ont vraiment pas kiffé, hein. Ouais. Bah, les fans ils vont arriver, ils vont entendre Michael Jackson, ils vont avoir l'impression de Après l'avoir, tu parce qu'en fait c'est t'as c'est fan et vraiment genre t'as genre ouais, je et vois ta ce que tu, groupie. voilà, et t'as groupie en gros. C'est un peu ça l'idée. Ouais mais tu C'est vois, sûr les groupies, ouais, ça va kiffer. en fait ils vont voir que c'est juste des scènes déjà connues, déjà recréées, ça va leur faire un petit truc nostalgique, ils vont kiffer, tu vois. Ouais. Et du coup c'est ça qui est dommage parce que on se concentre sur des, genre vraiment là tu allumes TikTok, t'as que des comparaisons en mode la vraie vie en 1980 et le film. Ouais mais c'est pas ça qu'on voulait. Enfin genre c'est bien de Oui, recréer les moments iconiques et tout, genre le film oui, Thriller, enfin le film Thriller, le clip. le clip de Thriller qui est un court métrage. On n'a pas l'histoire derrière en mode c'est juste on Pourquoi? sait il veut faire le clip de Thriller. Mais ouais mais il y a C'est tu vois, ça, c'est c'est bien plus ça, que ça. bien sûr. On a légèrement l'expression de son génie créatif au niveau de la réal en mode non là je veux un plan plein pied s'il te plaît bam bam ah ouais ça rend mieux non c'est incroyable Vraiment, ils ouais. sont retournés au même endroit initial que ça avait été tourné mais ça s'arrête là tu vois il y a Oui. rien d'autre genre Non, mais bien alors sûr, oui. En fait, c'est les limite, fans ils vont kiffer mais t'as pas besoin d'être un génie pour penser à un plan comme ça, surtout. C'est ça, en fait, un peu que j'ai envie de te dire, tu vois. C'est mais que... non mais alors le problème c'est que le problème du film c'est que t'arrives à penser ça alors que normalement euh, dans le film tu mets comment Thriller a été fait et pourquoi il a été fait. Et à l'époque à laquelle il a été fait, et normalement tout le monde sort du ciné en mode ah ouais non c'est vrai que ouais, là il a fait une dinguerie tu vois. Bien sûr. Ce qui est pas le cas malheureusement mais bon bah tant Ouais. pis. Ouais, ouais, totalement. Sur ça, bah, de toute façon, on en revient au même, hein. C'est beaucoup trop rush, hein. C'est... C'est trop rush et le truc que j'ai noté juste avant de faire la critique je l'ai noté, c'est qu'il n'y a pas d'ascension genre. Enfin genre si mais c'est claquement de doigts tu vois. Ouais, bah, Les Jackson c'est 5, des ellipses, tout le temps. C'est que c'est que Jackson des 5 ellipses. il y a deux concerts, bam les gars c'est les rois de la ville. Exactement. Ensuite Michael, vu que t'as pas la conception de Thriller, et puis après vas-y, t'as Off the Wall, ok, il le sort et tout, Mm. tu vois qu'il commence à prendre du galon, et après il sort Thriller, il est direct au top. Ça s'est passé comme ça, tu vois. Mais le truc c'est qu'on vu qu'on voit pas les différentes étapes, on n'apprécie pas l'ascension. Tu vois, Ouais, ouais, totalement. Comme disait Orelsan, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et ben là c'est exactement pareil, tu vois.
En plus, ici, c'est un autre artiste. Il est quand même bon, faut le dire, il reviendra plus souvent sur la chaîne. Ouais, enfin, Non, mais- artiste, artiste, faut dire. Oui, bah après, artiste, je veux pas non plus me faire insulter dans les commentaires, donc tu vas éviter de... S'il te plaît. Non, mais excuse-moi, mais si tu te fais insulter par des fans d'Orelsan, c'est que tu as raison. Nique ta gueule, en fait. Ferme ta gueule, voilà. Allez, pardon. Mais ouais, franchement, après, honnêtement, c'est un plaisir coupable et j'hésite à aller le revoir, tu vois. Non, Mais- non, ta gueule. Non, tu vas pas revoir ça. Non, non, ta gueule. Non, Non, mais ta- honnêtement, c'est genre, quand je suis sorti du ciné, j'étais pas dégoûté, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, Michael Jackson était fort quand même. Mais la vérité, c'est que autant que je regarde un documentaire, en fait. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ce soir. Je pense que je vais me taper 2 documentaires. En fait, ce qui est terrible, c'est Et qu'un autant regarder des documentaire, clips sur YouTube et lancer 10 heures. Mais un documentaire va plus en apprendre. Hein. C'est ça le truc. oui, Un oui. documentaire de 40 minutes, limite, va plus t'apprendre. Ouais, mais après, je peux pas. Y a pas les scènes après, c'est différent. Si le biopic avait tourné au documentaire, on aurait râlé aussi, tu vois. Ah non, mais c'est pas. Non, mais non, bien sûr, je suis complètement d'accord. Je demande pas à ce qu'un Mais- biopic soit un documentaire, mais on a vu des biopics qui ne sont pas des documentaires qui sont pour autant réussis. Ouais, Donc, faut savoir jauger. C'est Mais ça, après, il y a un entre-deux. Hein. moi, je te dis, plaisir coupable, honnêtement, j'ai pas passé une mauvaise séance, tu vois. En réfléchissant, après, en prenant un peu de recul, en me disant, là, t'as regardé un film qui est passé au cinéma. Bon, là j'avoue, j'étais un peu dégoûté, mais sur le coup, j'ai kiffé. Après, faut aussi dire, hein, c'est-à-dire que moi non plus, j'ai pas passé une mauvaise séance parce que t'as la musique, parce que t'as la choré, t'as tout ça, l'acting, c'est bon. Mais faut aussi dire qu'on l'a vu au ciné. Et que forcément, on va plus l'apprécier que des mecs qui vont le regarder sur le téléphone ou sur l'ordi ou sur la télé, quoi. C'est aussi ça. D'un point de vue son, d'un point de vue image. Ouais, bah, bien sûr, aller au ciné, c'est important, soutenir Alors, les films, faut pas que ça ferme. soutenez la culture, parce que y a Absolument. certains partis en France qui sont contre la culture, on doit les baiser. Le mec, il- Dis bien, dis bien. Soutenez la Non. culture, allez voir des films au cinéma en VO de préférence et pas des. Même si vous allez voir des quiches, vous pouvez y aller. Et Bah, j'ai une oui. pote qui allait voir Cocorico 2. Bon, bah elle finance le cinéma comme elle peut, le cinéma français. Bon, cinéma français. On va rien dire. Voilà. Allez On voir va un rien. Marsupilami et tout si ça vous amuse. Vous irez voir des vrais films plus tard. C'était le moment Antoine Goya. On se reconcentre. Ouais, non mais ouais, un film. Un film lisse, sans aucune profondeur. Ouais, ouais, Tout c'est à ça. l'heure, tu C'est. parlais de graines, tu vois, qu'on n'arrose pas. Pardon, je te coupe la Ouais, parole. non, vas-y, Je me vas-y. sens pas du Y a tout coupable. y a aucun Mais- respect. Je vais donner d'autres graines qu'on ne fait pas pousser. On a tout le côté de la chirurgie esthétique et tout. On dit, il y a une petite phrase en mode toutes les stars le font, etc. On te pose la graine de la chirurgie esthétique, débat sociétal de ouf. Tu peux, genre, même débat psychologique en mode recherche de la perfection, etc. Du coup, on n'a pas eu son adolescence, etc. On n'a pas toute cette démarche, mais même ça aurait pu être un petit peu mieux traité. Le racisme, très peu traité. Ouais, totalement. Alors que c'est plutôt important, genre, que ce soit quand il est jeune, son père il dit une petite phrase en mode tu es un noir de l'Indiana. On est une famille noire de l'Indiana. Si on se débrouille pas pour nous sortir d'ici, personne ne le fera à notre place. Et t'as aussi après t'as un retour chez MTV en mode ils passent pas des artistes noirs sur la chaîne. Oui, oui, totalement. Voilà. Après ça c'est des moments importants. Voilà, le délire de la précarité aussi, comme je t'ai dit, c'est avec les familles américaines, tu sais, Michael Ouais, Jackson, ouais. c'était l'espoir de sortir de la misère, etc., comme les familles d'athlètes. Totalement. Et en fait, tu vois, c'est des petites graines, tu te dis, ça là, ça pourrait donner un super arbre, et en fait, ça donne une vieille plante moche, dégueulasse, tu vois. Vas-y, donne une C'est un plante peu moche dommage. dégueulasse, vas-y. Là, comme ça, t'as un exemple Les ou c'est comment plantes piranha de Mario. Ah, ok. En ce Ouais, moment, ah, ok. En ce moment, mon petit plaisir coupable, c'est de regarder des petits let's play de Mario Wonder, de Mario Bros, oui, trucs comme ça. Je sais pas Alors, pourquoi. gros. Excuse-moi, mais J'adore. j'ai pas demandé ça. Oui, non, mais Non, mais non, alors, je tiens, je crois- je tiens à savoir quand même. je crois que Nick Taras du 38 dans le chat a demandé. Ah, Il me ok. semble qu'il a demandé. ok. C'est Ok, pour ça ok, que autant, je ouais. me suis permis. je suis Mais j'avais désolé. pas vu, y a pas de problème. Mais oui, comme tu disais, c'est vrai que là, un point positif, on voit quand même un peu cette relation avec son père, qui est, Un peu. c'est de la friction, c'est ouais un peu. Mais on voit quand même une haine entre les deux. Je pense que ça aurait pu être plus développé, c'est clair. Mais on voit quand même que le père, c'était un mec très exigeant, limite. Franchement, en fait, on le voit d'ailleurs quand Michael Jackson a son accident lors du tournage de la pub. On voit que son Ouais. but, c'est de pas, il se soucie pas de son fils en fait. Il veut juste qu'il remonte sur scène pour lui ramener de la thune. Il le voit vraiment plus comme un fils qu'il aime, mais comme un produit qui lui rapporte énormément.
En vrai, il y a une phrase que j'aurais aimé dans un autre contexte. Si c'était un père aimant et vraiment avenant avec son fils, la phrase du je connais mon fils, la seule chose qui peut le guérir, c'est d'être sur scène. La phrase a trop de flow. Oui, je suis Mais pas dans d'accord. ce contexte. Mais là, dans le Pas dans ce contexte. contexte, mais elle a du flow de ouf. Ah, mais je suis Mais d'accord. tu vois, j'ai comparé le film avec un tableau d'enquêteur. Sur un tableau d'enquêteur, tu as tes petites punaises et t'as ta petite laine rouge, tu vois, pour Ouais, bien relier sûr. les affaires. Bien sûr, les bien suspects. sûr. Et ben le film Michael Jackson, c'est que des punaises. Voilà, tu n'as pas de fil rouge. Non mais rigole pas. C'est-à-dire que t'as une punaise jeune, ok. T'as une punaise Jackson 5, t'as une punaise succès, t'as une punaise off the wall, t'as une punaise thriller, t'as une punaise. Génie Bah, musical, c'est composition. non, Punaise. et en fait, et en fait tu as des fils rouges qui auraient été du coup bah, le conflit avec son père, ensuite tu as la rencontre avec Gordy, j'ai oublié le nom, Ouais. hop, ensuite la rencontre avec Quincy, on fait des albums, nanana, non, c'est punaise, 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 punaise. Et c'est un peu dommage. Ouais, mais surtout, enfin au-delà de ça, alors après, encore une fois, peut-être que toi tu sauras plus que moi, tu connais plus sa vie, mais on ne voit Ouais. de sa vie perso, Ouais. j'ai envie de te dire, que la relation jeune, j'ai envie de dire, c'est là où plus on va le voir avec ses frères et son père. Après, on va voir un peu encore, beaucoup moins les frères, ce qui est normal, et encore un peu le père quand même. Mais en fait, à part ça, on n'a rien en parallèle. Alors je sais pas. Parce qu'en fait, en fait, tu le vois dans le film, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est très sur Ouais, lui-même. ouais c'est vrai qu'il est très, ouais, bah comme tu dis, syndrome de Peter Il Pan, rêve très beaucoup. enfantin encore. Voilà, exactement. Et enfantin, et lui, même dans le film, il le dit, les vrais amis, enfin les autres, les garçons de son âge, les gens de son âge, ils veulent prendre des photos et ils le voient comme une bête de foire un peu, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'animaux et tout. Pour Ouais, lui, c'est ses bah, vrais amis, c'est ah sa bah vraie oui, il le famille, dit, c'est hein, les il le dit, animaux. totalement. Même il dit, ses fans, ce sont ses amis, tu vois. Quand tu vois toutes les C'est lettres, sa famille, tous ouais. les trucs. Ouais. Mais c'est C'est vrai vrai, que... c'est vrai. Et même dans le magasin de jouets, j'ai bien Ouais, kiffé ce moment ouais, dans le bien magasin sûr. de jouets. Il est là, il signe un autographe, puis un deuxième, et là t'as un plan C'est d'ensemble, t'as terminé. 15 000 gosses. C'est terminé. Mais tu vois, et c'est un des points faibles du film qu'on peut trouver, c'est qu'en fait c'est vraiment une propagande Michael Jackson, genre en mode c'est Jésus Michael Jackson, tu vois. Ah Il mais, est gentil avec tout le monde, totalement. c'est le GOAT. Hmm. Et après, c'est logique que sa famille allait pas faire un film où il disait que c'était un gros bâtard, tu vois. Peut-être parce Bien que sûr, c'était pas un gros mais bâtard, on n'en fait pas, on le connaissait pas. on Mais, connaissait pas. Mais encore une fois, le seul truc un peu méchant qu'il dit, c'est, je l'ai relevé, c'est quand il fait, je sais pas, il y a une proposition de choix, une proposition musicale ou je sais pas quoi. Il dit non, mais ça vous le laissez à Prince, tu vois. Et en gros, voilà. C'est limite le mec, seul truc. j'ai rigolé. Ah ouais, J'ai moi aussi. rigolé. Ah mais moi aussi, je rigolais parce que justement, on connaît un peu ce parallèle qui est entre Prince et Ah mais ça c'était ouf. et Michael Jackson parce que les deux sont considérés comme des géants de la pop, même si Michael Jackson c'est un niveau bien plus élevé. Bah, hein, ils étaient en concurrence. Tu sais qu'à C'est ça. l'époque, le débat était pas aussi tranché, hein. Ah ouais. Ce que je trouve fou d'ailleurs. Mais bon, après c'est pas grave. Après, Bah, Prince c'était quelqu'un quand même. non mais les gens qui ont jugé ça, c'est nos retraités de l'heure actuelle. Est-ce que tu leur fais confiance? Ah ouais. Pas sûr. Ouais, je suis pas sûr non plus. Disons que chez moi ils ont voté Ménard. C'est pour vous dire. C'est pour ça que. No politique here. No politique here. Attends, on a Antoine Bécane du 52 qui me demande ce que je suis en train de boire. Alors moi je suis en train de boire du lait végétal Alpro. Si jamais vous voulez sponsor la chaîne, les gars, n'hésitez pas. Alpro, je vous en supplie. Et il a raison. Et il a raison. Ici on est ouvert. C'est vrai N'hésitez pas à nous. T'aimes pas? Toi tu connais? Non, ta gueule, je parle de la sponsor, s'ils veulent vraiment sponsoriser la chaîne, oui. je parle. Moi j'en ai rien à Oui, foutre oui, de oui, ton oui. truc. On va les couilles, mec. Vraiment. Yes. Il a niqué. Si jamais moi je voulais me faire sponsor Alpro, c'est fini. Il a tout niqué. Non, Mais par contre, oui. je voulais dire un truc, et le problème c'est que du coup tu m'as coupé, sale enculé. Non, en fait j'ai parlé de Prince, c'est ça le problème. Oui, on le montrait comme un dieu, comme un dieu, comme un dieu. Ouais, Jésus, pas de point négatif, c'est le bon samaritain. Pas de point négatif, pas de point négatif, pas de point négatif. Vas-y, nique sa race, continuons, ça va peut-être me revenir. Voilà. C'est pour ça que vous devez me demander d'être plus souvent sur la chaîne, parce que moi je construis. Voilà, moi je sais quoi dire. En plus j'ai ce qui hésité à le m'a- dire, mais... Énormément déçu, mais genre vraiment énormément, c'est le manque d'histoire autour de Billie Jean. Genre, c'est tellement un fait Mais- marquant de sa vie, et c'est un sujet ultra important de parler des groupies fanatiques en fait, quand t'es du point de vue de star, mais non, on reste lisse, il a juste sorti Billie Jean comme ça. Après là c'est pareil, on voit pas vraiment ce côté, notamment qu'on voyait dans, je pense à... Putain, attends si ça m'est revenu. Qu'on voyait dans Imparfait Inconnu, on voit les groupies vraiment venir auprès de Bob Dylan, en l'occurrence, qui vraiment Là, on veulent le voit, un en peu vrai. le... Bah, c'est vraiment différent. Là on voit des groupies qui sont... On voit
Ah, qui dépeint s'évanouissent. négativement. En fait, qui s'évanouissent quand il le voit sur scène, machin, tu vois ce que je veux dire? Ah, moi je te parle devant chez lui, moi. Je te parle devant chez lui, il y a toujours du monde. Peu importe ce qu'il fait, il y a du monde. À C'est l'hôpital, vrai. il y a du monde. Mais c'est pas Mais lors de ses négatif, genre. sorties, Tu vois tu que vois, des trucs tu positifs vois peu autour ça. de ça. Tu vois très peu ça lors de ses sorties. en l'occurrence. Quand il sort chez lui, en fait, quand il... Quand il promène son lama, il n'a que 2 voisins dans la rue. Bizarrement. Enfin, il a acheté tout le quartier, hein, c'est bon, c'était juste ça. Non, ce que je voulais dire, ça m'est revenu. C'est qu'en effet, on le voit Vas-y. comme Jésus et tout, et tu dis, c'est sûrement la famille qui a pas voulu mettre ça en avant. Bohemian Rhapsody, en fait, ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est qu'on voit quand même les points négatifs, les points un peu néfastes de Freddie Mercury. On voit que c'est un mec... bah déjà qui était mal entouré, mais au-delà de ça, en fait, on voit que c'est un mec... dans sa manière de se comporter avec les gens, tu vois, qui est très condescendant, qui est très prétentieux, arrogant, en fait, on voit que c'est un mec, c'est lui qui veut décider, tu vois. Et ça, je trouve que c'est bien de l'avoir montré. Et c'est vrai qu'avec Michael Jackson, on nous montre aucun point négatif. Comme tu l'as dit, peut-être qu'il n'en avait pas. Mais bon, moi je reste persuadé que personne n'est parfait. Vraiment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Il est parfait, mais c'est comme ça, et voilà. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec Billie Jean, alors moi, ça c'est plus mon côté rock qui va parler, notamment pour Beat It. Tu vois, Beat It, bon, on nous montre un peu le côté musical. Faut savoir que Beat It, le solo de ce morceau, qui est extrêmement connu dans la sphère rock metal, et même, je pense, dans la sphère mondiale, d'un point de vue général, extrêmement connu, a été composé par Eddie Van Halen, qui est, genre, peut-être une des plus grosses références du métal. Un des plus gros pionniers du métal, en fait, qui existe. Et ça, c'est con. Enfin, moi, tu vois, j'aurais aimé voir un peu cette composition, peut-être du solo. Parce qu'en plus, on voit un peu des extraits. On a vu des extraits IRL de moments où t'as Jackson qui est en mode. Je crois, si je dis pas de conneries, qui est en mode le solo, il est ouf. Et ça, on voit pas du tout. Et moi, mon côté rock, mon côté un peu guitare, fait que j'aurais kiffé voir ce moment. Et je pense que Ouais, ça n'aurait je- pas en vrai, fait je de mal. comprends. Ça n'aurait pas fait de mal de voir quand même un peu plus de compos de toute façon. Même si ça venait pas uniquement de lui, là en l'occurrence, vu qu'il y avait un guitariste. Bien sûr. En vrai, je comprends, mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout du rock et du métal, frérot. D'accord, ça marche. Je te remercie, mec. Vous me voyez plus sur Ah la chaîne. bah je suis c'est pas- clair, ah mais c'est non mais c'est fini. Là, déjà j'hésite à couper le record, j'hésite à couper la vidéo, je te le dis clairement. Enfin, Non mais soyons honnêtes. c'est vrai. Non mais c'est vrai que ouais non. Franchement, si on avait eu beaucoup plus de compos musicales et vraiment une trame et des fils rouges là entre nos petites punaises, ça aurait vraiment pu être pas mal. Après, comme on s'y attendait, c'était juste du fan service et c'est juste pour montrer à ceux qui n'ont pas eu la chance de voir tout ça en live, en live même à la télé, hein, mais de se dire voilà ce que c'était Michael Jackson en gros et point, tu vois. Mais le truc c'est que pour regarder des documentaires et des compilations, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas besoin d'aller au ciné pour ça. Voilà, j'attendais une Clairement. plus-value. Oui, ah bah je pense qu'on était énormément à l'attendre. Comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rien appris. Moi j'ai appris parce que je suis, comme tu disais, sur une échelle de 1 à 10, moi je suis à 1, tu vois. Franchement, je ne m'intéresse pas. Oui, mais après je te demande pas d'en rajouter non plus quand je parle, tu vois. Mais en gros, moi je suis vraiment à 1. Non, mais pas. Je suis vraiment à 1, je m'intéresse pas vraiment à sa vie, mais même à sa musique, je viens de dire, je m'intéresse pas vraiment. Bien que là, j'ai. Thriller, genre. Entièrement, Genre, non. t'as jamais lancé Jamais. l'album, tu vois. Non, jamais. Non. Non, je connais mais ça, je me suis jamais. Tu vois, Non, mais- c'est même pas que ça m'a pas intéressé, c'est juste que j'ai jamais vraiment pensé. Oh non mais y a aucun souci. Mais c'est comme moi, j'ai jamais lancé l'album de Nirvana Back in avec Black. le bébé dans l'eau. tu Ouais, vois. Nevermind, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, je ne connais même pas le nom. J'ai juste dit Mm. le bébé dans l'eau. Ouais, non, mais bien sûr. Mais voilà. Même moi, je pense que j'en attendais plus, tu vois. Mais de toute façon, j'en attendais plus parce que c'est vrai que. C'est vrai que j'en suis pas conquis, je suis pas conquis en fait par ce film. Je pense qu'il y a trop de live et. En fait, il y a trop de live. C'est ça en fait, c'est qu'il y a trop de scènes en fait, je pense, dans le film peut-être, tu vois. Pas de, C'est. et pas de vraie répète à part pour Billette. Le meilleur moment en fait du film, c'est quand il est jeune et qu'il y a vraiment, tu construis brique par brique le début d'intrigue qui a pas continué, mais sur le moment c'est l'intrigue et tout, et c'est Billette où bah tu construis un petit peu, donc tu sais, tu le vois, il a les sonorités dans son studio, il essaye 2-3 trucs, il appelle les producteurs, il voit un truc, ça le fait déclencher, ah tiens je veux ça comme clip, il arrive sur le lieu du clip, il y a des répètes, il y a son génie qui s'exprime. Les meilleurs moments du film, c'est ça. Et genre, ils se sont pas dit on va faire ça tout le long du film parce que c'est ça que les gens veulent. Non. Et c'est dommage. Ah bah oui. Mais sur ça, on est raccord de toute façon. Je pense on pense à peu près la même chose de ce film. Ouais, pas que sur ça.
Pardon. On va peut-être éviter d'en parler. Désolé. Il n'y a pas de problème. Non mais t'inquiète. T'as quand même le droit de t'exprimer, mais bon bah prochaine fois ferme ta gueule quand même. Ok. Écoute, C'est moi super. je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Bah, parler de la fin quand même. Parler du Oui, climax. oui. Attention, faut remettre dans le contexte. À la base, la fin, c'est pas ça du tout. Ils avaient fait une autre fin totale. Sauf que la famille a pas validé au dernier moment, je crois. Ok. Et du coup, J'étais pas au ils courant. ont dû reshoot. Ils ont dû reshoot. Ça leur a coûté 40 millions, je crois, un truc comme ça. Ou un peu plus. 40 ou 50 millions, le reshoot leur a coûté. Du coup, la fin, c'est pas du tout la même chose. Et petite anecdote. Sur mon scène cher tu veux Lucas, dire qui va sur tu qui parles va te de plaire. la scène Ouais. de Bad. Mhm, Ok. mhm. C'était pas ça normalement la fin. Ok. Je ne sais pas. Petite anecdote qui va te plaire. Il y a une actrice qui est dans les crédits, enfin qui était dans le cast et tout. Elle n'a eu aucune scène. Cette actrice, elle s'appelle Kate Graham. Je sais pas si ça va te parler. Alors comme ça, Kate Graham, franchement ça me dit un truc mais je ne saurais jamais dire Ça te qui dit un c'est. truc, mais tu sais pas. Et oui. Si je te dis Vampire Diaries et si je te dis Sorcière, Bonnie? ouais, Bonnie normalement elle est dans les scènes qui ont été coupées. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et j'ai vu son tweet tout à l'heure en plus. Trop Voilà, sympa, c'est tout. écoute. Petite anecdote. Vampire Diaries qui nous a quand même Mais bien bercé pendant notre adolescence. Ouais. Mettons fin. ouais. Mais Teen Wolf reste meilleur. Y a pas débat. Y a pas débat. Bon après, bon voilà. Bref, Calme-toi. on finit sur Bad. Attention, je suis désolé. 3, 2, 1. Il y avait le Samu, pardon, excusez-moi. On n'a pas trop Du entendu. coup, on finit sur Bad. En vrai de vrai, je suis un gros mytho si je dis que j'ai pas kiffé. Ah mais je suis entièrement Voilà. d'accord. Non mais je suis entièrement d'accord. Mec, non mais carrément, j'étais là. You know I'm mad. Tu vois, genre c'est obligé de. Tu chantais Ah bah, dans le... ouais, ouais, non mais après bon là j'étais dans mon coin. Ah non, mais de toute façon, toi, c'était quoi? C'était je suis mauvais, mauvais. Non? Non mais c'est pas hyper drôle non plus. Tu vois en l'occurrence, C'était le moi ça film m'a pas fait. en Ouais VF? non mais Ok. j'avais compris. Ok. My bad, my bad. Pardon. Enchaîne. Non mais en vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est Michael, tu vois, et que j'avais l'impression de le voir. Mais en vrai, ça ne transmet rien. Et enfin, sans transition, bam, climax, inutile, vide, ça raconte rien en fait. Parce que tu passes d'une punaise à une autre, t'as Bad sur scène. Bah, ok, c'est beau, c'est Ah stylé, oui, mais mais totalement. enfin beau pas dans la réalisation. Mais de toute Mais façon, en fait, ouais, c'est parce que ça justement, ne t'as une raconte rien. ellipse, et l'ellipse, elle arrive directement sur scène, si je dis pas de conneries. Mhm. Je crois, hein. Donc oui, en fait, on a rien d'avant, on a pas, justement, bah encore Bad. Mais même Thriller, j'ai envie de te dire, on voit encore un peu du Billy, du machin, mais là, Bad, en l'occurrence, on a rien en studio, pour le coup. Mais en fait, justement, et j'espère, parce qu'il y aura un second film et à la fin il y a marqué. D'ailleurs, Son à la fin il histoire y a marqué continue. son histoire continue. J'ai vu des tonnes de gens, même des pros, enfin des pros entre guillemets, des gars TikTok avec des dizaines de milliers d'abonnés dire il se termine bizarrement le film, j'espère qu'il y aura une suite. Connard, c'est marqué à la fin, tu as 40 000 abonnés, bah donne-les-moi en fait. Connard, tu ne sais pas regarder un film. Bref. Non mais j'espère quand même que dans le prochain film, on va pas nous mettre une punaise à l'album Dangerous quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Normalement, le prochain film, on va reprendre Bad. Et j'espère que du coup, on va avoir la conception de l'album carré. Parce que sinon, ce serait terrible. Juste pour la petite culture, Smooth Criminal, c'est dans quoi, Dangerous? C'est dans Bad. C'est dans Bad, ok. J'hésite entre les deux et My Bad. Bah, en l'occurrence, tu vois, Smooth Criminal, et j'aurais kiffé la voir. C'est pas Incroyable. justement sur Smooth Criminal qu'il y a le moment où il se penche de ouf, là? Oui. Je sais plus, je crois. Je dis peut-être énormément de conneries, mais je crois que c'est sur Smooth Criminal où le truc où il se penche à mort, là, qui est extrêmement connu. Et ça, c'est pareil, c'est quand même un truc qu'on veut voir. Hein. Et ce sera peut-être dans le prochain film, en l'occurrence. Je vais dire dans Bad, les musiques, t'as The Way You Make Me Feel. Je sais pas si ça dit quelque chose. The Way You Make Me Feel. Alors, par contre, on est bien d'accord, tu vas pas me faire une démo pour chaque musique. Pardon, t'as Man in the Mirror. Ok, et t'as Dirty Diana, t'as Leave Me Alone. Dirty Diana, bien sûr, Gunna, on connaît. Après, je suis content, tu sors Gunna, bon, c'est déjà mieux que Niska. Ouais, bon, c'est bon, on va te faire enculer, c'est bon. C'est mieux qu'Orelsan. Ah, là, on parle. Ok, bah Non, oui, mais mais oui, ouais. une fin, bah oui, après, voilà. Moi, quand j'ai vu, pareil. moi je savais pas de base qu'il y avait un second film. Quand j'ai vu son histoire continue, du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, attends, parce que je trouvais que la fin du coup était un peu explosée. Et du coup, vu que j'ai vu ça, j'ai fait, ok, ils ont l'air de teaser un second film en l'occurrence. Bohemian Rhapsody. Ouais.
qui pour le coup, on va pas faire la critique Bohemian Rhapsody, mais Ouais. La scène de fin, elle a un vrai but, Ah, elle elle raconte l'envoie. un vrai truc, Elle l'envoie, mec. et elle est belle, elle est bien, Ah bah, elle bien envoie. filmée, c'est Ah ouais, carré dans c'est l'axe. bien réalisé. Non, mais sur ça, elle envoie. Et là, comparé à là, genre c'est... Ah oui, bah c'est le jour et la nuit, entre guillemets. Hein. Oui, Franchement. un petit peu. Mais du coup, en vrai, dans la globalité, j'avoue, j'ai aimé, mais... Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis sorti, j'étais content, j'ai lancé Thriller, j'ai lancé Off the Wall, bien évidemment. Et en fait, je me suis juste dit, bah c'est Michael. Et en fait, quand t'oublies que t'es censé regarder un film, c'est super, tu passes un bon moment. Donc, si vous voulez y aller, bah déjà, vous connaissez tout le film, on vous a spoil, donc tant pis pour vous. Mais allez-y en vous disant que vous allez rien apprendre de nouveau. Vous allez voir un remake des meilleurs moments de sa vie, sans trop creuser le pourquoi du comment. Voilà. Et faut Ouais, juste le c'est prendre. ça. Faut juste le prendre comme ça. Faut, Comme faut un y aller, ciné tu concert. poses ton cerveau et tu veux juste passer un bon moment devant des musiques et décorer, quoi. En vrai, c'est un peu Ouais. ça. Hein. Soyons honnêtes, c'est un peu ça. Mais si vous y allez pour ça, vous allez passer un bon moment. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez quand même passer un bon moment. Mais passer un bon moment, ça veut pas forcément dire que c'est un bon film. Voilà, c'est ça. Tu peux passer un moment, mais c'est vrai qu'après, quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, C'est ça, ça, ça bien va pas, sûr. ça Ah va bah pas, bien ça sûr, va c'est pour ça qu'il faut toujours faire des critiques un peu à froid, quoi, je veux dire. Après, sur Là, le moment, la critique. j'avoue que y a rien qui m'a dérangé à part le délire de passer de A à Z, A à Z, A à Z, A à Z. Et Ouais. t'es en mode, ah putain, putain, il va faire Thriller et tout à ce moment-là et tout, c'est trop bien. Mhm. Tu vois la date, tu te dis putain, c'est le moment, il va faire Thriller, tu vas tout apprendre. Non. Et c'est frustrant. Mais voilà. Mais c'est comme ça, malheureusement, c'est pas nous qui sommes derrière les caméras. Hein. Pas encore, hein, dans 20-30 ans là, hein, quand tous les Jackson ils seront plus là. Toi, tu peux être devant Faut la notre caméra, propre mais avec très peu de vêtements, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Allez, quoi, on va peut-être clôturer la vidéo parce que c'était pas très drôle. Ok. Non, surtout que je vais rien dire sur ton cas sur YouTube. Non mais je te respecte trop, je vais rien dire Ouais, sur merci, toi, sur YouTube. merci quand même. Un minimum de respect. Je t'invite quand même sur la chaîne, alors, tu peux me le rendre. Bref, t'as quelque chose à ajouter ou est-ce que pour toi on est à peu près. Moi Non, écoute, en j'ai vrai, pas on grand chose à a- rajouter. Moi non plus. Mais on se retrouve bientôt. On se retrouve la semaine Bien sûr. prochaine pour le Diable s'habille en Prada 2. Ah ouais, c'est semaine pro. Putain, faut que je regarde le 1. Ok, y a pas de problème. Mais oui, mais oui, on le fera. J'étais en train de troller parce que je pensais qu'il allait dire non, non, je regarde pas Ah ça. si, moi, totalement si. film de gonzesse, parce que faut savoir qu'il est très misogyne. Non, mais quel. Mais toi, mais c'est mort, semaine prochaine y a pas de critique, c'est quoi, va te faire, c'est bon. C'est bon. Ouais, bah oui, il essaie de s'en sortir. Parce que par Ah, exemple, pardon. un film de femme. Non, j'aime les femmes, y a pas de problème, je vous misogyne. respecte énormément. Voilà, je le dis. Sincèrement. Bref, bah écoutez, moi mon petit stack, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne soirée à vous aussi, hein, ceux qui regardent la vidéo. Merci d'avoir regardé. On vous recommande quand même d'aller regarder le film, vous passerez un bon moment. En sur VO. Non, en vrai de vrai, c'est ultra important, honnêtement. Forcément, c'est mieux de toujours regarder en VO, mais si Voilà. vous n'aimez pas, et c'est aussi un accès à la culture, la VF, il faut le dire. Pour ça Y a que là, pas- tu vois, y a ils pas de critiquent ne les pas gens qui... aimer. Voilà, bref. Il n'y a pas de ne pas aimer. S'il y a une séance VO, même si c'est une par Et semaine. si, tu peux ne pas aimer parce que tu peux ne pas aimer lire, tu peux ne pas réussir à suivre en lisant tout en regardant. Non, oui, donc faut arrêter. Bon d'accord, Non, on peut en pas vrai, parler avec faut toi, y a pas de problème. Bon, ferme ta gueule, on Mais le non, mettra dans la vidéo. Non mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais- honnêtement, le délire de je ne peux pas lire et suivre l'image en même temps, c'est faux. De deux, apprendre l'anglais. Dans notre génération, ne pas savoir parler anglais, c'est terrible. Et juste fais des efforts parce que tu vas 500 fois plus kiffer tes films. C'est tout. Mais tu parles à moi ou aux gens là? À tout le monde, frère, tout le D'accord, monde. mais tu te rends bien compte que t'es hyper condescendant là. On est bien d'accord. Non mais je voulais pas. non, Je ouais, voulais pas. c'est Non, mieux. mais je dis juste que lire et regarder c'est totalement possible et Oui, juste non, on mais a bien tous sûr, un mais- niveau correct en anglais et puis on va Bon, arrête tes kiffer plus nos croisades là. films. Mais non mais Non mais c'est je ultra oui, important. faites ce que vous voulez. C'est ça que je vais vous dire, c'est tout. Si pour regarder un film vous devez le regarder en VF, regardez-le en VF. Et Stax, on l'emmerde. Voilà, c'est tout. Bref, on va clôturer la vidéo. Et t'arrêtes de parler, je te le dis Ouais. clairement. Ok. Ok, c'est bon, j'arrête. Bon, sur ce, Arrête. bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, demander si vous voulez revoir Stax ou pas. Enfin, dites-le, je veux dire. Et puis voilà. Et puis mon petit Stax, ça m'a fait plaisir de faire cette critique avec toi. Bah, moi aussi ça me fait toujours plaisir. Bah écoute, et puis je te dis peut-être à la semaine prochaine dans ce cas-là pour le Diable s'habille en Allez. Prada 2, très probablement. Et ben peut-être. Allez, peut-être. super. Fat faire là, c'est bon, vas-y, c'est bon, allez. Très bonne soirée, ciao, allez, salut.